Alors, on nous parle d'une grande roue qui a un diamètre de 50 mètres et nous dit que son point le plus haut se trouve à 55 mètres de haut. Donc, ça veut dire que ce point-là se trouve à 55 mètres de haut. Celui-ci se trouve à 5 mètres de haut, puisque le diamètre est de 50 mètres. Le rayon est donc de 25 mètres pour cette grande roue. On nous dit aussi que quand on prend un point sur cette grande roue, par exemple celui-ci, si on ne vous impose pas de point, je vous conseille toujours de prendre celui qui correspond à 0 radian sur le cercle trigonométrique, c'est un point facile. On dit que la grande roue fait un tour complet en 120 secondes. Un tour en 120 secondes. On nous demande de donner l'expression de la fonction qui va permettre de décrire le mouvement d'un point, donc par exemple celui que j'ai choisi là, de cette grande roue. On a déjà vu quand on a construit les fonctions sinusoïdales que quand on prenait un point sur une roue qui tourne et qu'on regarde en fonction du temps quelle est la hauteur de ce point, on obtient quelque chose qui oscille autour d'une position d'équilibre et que le temps pour parcourir le cercle complet correspond à la période. Donc on sait déjà ici que la période sera de 120 secondes. On sait aussi, dans ce genre de courbe, que la position d'équilibre, la différence de la position d'équilibre à la position la plus haute, donc ici, s'appelle l'amplitude. Si je regarde mon dessin et que je considère que la position d'équilibre, ce sera la position du point que j'ai justement choisi, je vois que l'amplitude est de 25 mètres. Alors, on va reprendre toutes les informations sur un graphique le plus précisément possible. On va s'intéresser à la hauteur à laquelle se trouve la nacelle qu'on a pris comme référence. Et pour ça, on va regarder les données. Donc, le point le plus haut auquel se trouvera la nacelle, c'est 55 mètres. Donc, si je mets sur l'axe Y la hauteur en mètres à laquelle se trouve la nacelle, le point le plus haut qui sera atteint, ce sera 55 mètres. On sait que l'amplitude est de 25 mètres. La nacelle monte de 25 mètres ou descend de 25 mètres par rapport à sa position d'équilibre, puisque le diamètre vaut 50 mètres au total. Donc le point le plus bas, ce sera 55 moins 50, ça fait 5 mètres. Et le point de la position que j'ai représenté par une ligne en pointillé, ce sera 55 moins 25 mètres, c'est-à-dire 30 mètres. C'est la position d'équilibre. La nacelle va monter par rapport à cette position-là, y revenir, et puis descendre par rapport à cette position-là, et y revenir. Alors, je vais placer l'axe horizontal en respectant la graduation qui a déjà été mise sur l'axe vertical. Donc, par exemple, ici, c'est plus ou moins juste, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Donc, si je dois mettre la position 0, on est ici quelque part, je place l'axe horizontal à ce niveau-ci. C'est pas super précis, c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on va mettre sur l'axe horizontal? On va mettre le temps qui passe en secondes. Alors, on nous dit que pour faire un tour complet, la grande roue met 120 secondes. Pour faire un quart de tour et passer de sa position de départ à sa position la plus haute, elle met un quart de 120 secondes. Un quart de 120 secondes, c'est 30 secondes. Donc on va graduer toutes les 30 secondes notre axe horizontal. Voilà, on a que ça j'ai assez. Et on va mettre un point à chaque hauteur à laquelle se trouve la nacelle toutes les 30 secondes. Au départ, la nacelle se trouve à la hauteur 30 mètres. 30 secondes plus tard, hop, elle a fait un quart de tour. Elle se trouve à sa hauteur la plus haute.
30 secondes encore après, elle se retrouve à sa position de nouveau 30 mètres de haut. 30 secondes encore après, elle va se retrouver à sa position la plus basse. Et 30 secondes après, elle va finalement se retrouver de nouveau à sa position de départ à la hauteur de 30 mètres. On a bien mis 120 secondes pour faire le tour complet, 30 plus 30 plus 30 plus 30. Et quand on relie les points qu'on a obtenus, puisqu'on sait que ça doit ressembler à une sinusoïde, on peut s'arranger pour faire quelque chose qui lui ressemble. Hop, voilà. C'est pas super précis de nouveau, mais c'est pas grave, on est en train de faire un croquis, c'est juste pour plus facilement retrouver les paramètres qui correspondront à la fonction sinusoïdale par après. Alors on retrouve bien sur le dessin l'amplitude de 25 mètres et on retrouve bien sur le dessin la période de 120 secondes. Alors maintenant qu'on a le dessin, il ne reste plus grand chose à faire pour trouver l'expression de la fonction sinusoïdale. On sait que une fonction sinusoïdale a comme expression a fois sinus oméga t plus phi. J'ai sur le dessin la valeur de A, j'ai sur le dessin la valeur de t, 120 secondes, j'ai sur le dessin le décalage réel qui vaut 0 ici, puisque si on imagine la fonction sinusoïdale, son point milieu de la montée se retrouve exactement sur l'axe des Y, donc il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de déphasage. Et la valeur de B vaut la hauteur à laquelle se trouve la position d'équilibre autour de laquelle on oscille, c'est-à-dire 30. On a déjà pas mal de choses. Ah oui, j'ai oublié un plus B évidemment dans l'équation de départ. J'ai déjà pas mal de choses, mais je vais maintenant encore devoir utiliser juste les formules pour trouver les paramètres qui manquent. Il me manque le oméga et il me manque le phi. Oméga, là il faut connaître la formule, c'est 2pi sur t. Ça fait 2pi sur 120, ça fait pi sur 60. Et le phi, la formule c'est oméga fois delta t, c'est-à-dire pi sur 60 fois 0, c'est-à-dire 0. Conclusion. La fonction sinusoïdale qui permet de décrire le mouvement de la nacelle qui se trouve à 30 mètres de haut au départ a comme expression 25 fois le sinus de pi sur 60 fois t plus 0, donc on ne le met pas, plus 30. Et voilà, c'est fini.